Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. La COP 21, ça approche. Mais on manque d'argent. On manque d'argent. Comment financer le combat contre le réchauffement climatique? Vous avez une solution, une proposition. Ce matin, créons enfin une taxe, la taxe Tobin sur les transactions financières. Alors déjà, c'est quoi la taxe Tobin et c'est quoi les transactions financières? Les transactions financières, ce qu'on entend par là quand on en parle, c'est les achats et ventes sur les différents marchés financiers. Il y a le marché où on achète et vend des actions, il y a le marché où on achète et vend des obligations, c'est-à-dire des dettes d'entreprise et des dettes des États. Oui. Et il y a le marché monétaire qui sert et donc on à pourrait taxer acheter et chaque vendre des monnaies. transaction. Oui, absolument. Achat ou vente? Oui, tout à fait. Il y a aussi les produits dérivés, c'est un peu compliqué, mais ça en fait aussi partie. Et donc, la taxe Tobin, ça consiste à prélever un minuscule, j'insiste, minuscule pourcentage sur toutes les transactions financières. C'est une taxe qui a été imaginée par l'économiste James Tobin, qui est prix Nobel d'économie, idée soutenue par d'autres prix Nobel, par exemple M. Stiglitz ou M. Krugman, et qui est défendue depuis bientôt 20 ans par l'ONG Attac. Et si on prend uniquement le marché monétaire, où on achète et vend de la monnaie, euro contre yen, yen contre dollar, etc., chaque année, il s'échange sur ce marché plus de 2 millions de milliards de dollars. Oui. Donc, avec une taxe Tobin de 0,1% sur ces échanges de monnaie, on aurait 2000 milliards de dollars par an pour sauver la planète, c'est-à-dire plus ou moins la richesse totale produite par le Brésil, qui est la 7e puissance économique mondiale. 2000 milliards de dollars. Pour sauver la Ce planète. serait utile pour sauver la planète. Au lieu des Alors 100 qui sont envisagés maintenant. On est à 100 milliards. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 2000 milliards de dollars? Avec ça, on aurait un budget pour développer massivement les énergies renouvelables et non pas de manière, complémentaire seulement. Donc on pourrait développer massivement l'énergie solaire, on pourrait organiser la sortie progressive totale du pétrole et on pourrait développer de manière accélérée le système éducatif et les systèmes de planning familial dans les pays très pauvres, parce que quand vous avez une meilleure éducation et l'accès aux contraceptifs, ça fait baisser les naissances. Donc vous évitez la bombe démographique. Et évidemment. Aujourd'hui, on réfléchit, on est en train d'essayer de réunir 100 milliards de dollars. Ça fait 0,13% de la richesse mondiale. Oui, ça veut dire que sur une année entière de production de richesse, vous donnez au sauvetage de la planète, sur un an, 11 heures et 28 minutes. Oui. Donc c'est un peu, monsieur, il faudrait sauver la planète, tenez mon brave, et vous lui filez une pièce. Oui. En gros, en ce moment, ce qui est en train de se passer à la conférence du climat, c'est ça, malheureusement. Eh bien, oui, dites-moi, un projet de taxe Tobin européenne est négocié actuellement par 11 pays d'Europe. Oui, en ce moment, une taxe Tobin, mais juste pour l'Europe, 11 pays d'Europe, mais il y a un pays qui bloque les négociations, et ce pays, c'est la France. C'est la France de François Hollande à l'heure actuelle qui bloque les négociations pour obtenir principalement les pressions du lobby bancaire en l'occurrence. Bien.